s'agit pour le ministère public de comprendre. Selon le général Norbert Dabira, l'idée d'abattre l'avion présidentiel émane du général Nyanga Tsembwala. Ce dernier, affirme Dabira, consultait régulièrement la veuve Chisser Tikaya, qui est une voyante. C'est là qu'elle me dit, j'ai rencontré le général Nyanga Tsembwala, il compte, dans cette idée, compte déposer le président et le mettre donc à la retraite parce que la situation politique n'est pas bonne. Donc, subitement comme ça, elle a commencé à aborder cette question. Mais c'est pas subitement, ça dit que c'est puisqu'elle vient me consoler, on parle et du coup. Vous parlez politique? Mais c'est une femme qui parle de tout. Hein. Chemin faisant, vous abordez un débat politique. Bon, est-ce que c'est un débat politique ou bien, au fait, elle en parle. Et vous révèle un projet criminel. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'elle me dit que il y a l'autre là, comment on appelle ça, le général Nyangambwala qui le consulte pour parce qu'il il a envie de déposer le président et bon, ça s'est pas passé une fois, hein, parce que là, je crois qu'elle fait un peu de la voyance et avec Nyangambwala, ils ont des relations de ce genre, hein, regarde un peu cette affaire et consorts. Donc ça là, je ne rentre pas trop dedans parce que moi c'est le renseignement que j'ai, c'est qu'elle me dit que Nyangambwala a telle intention et il me consulte pour ça. Et alors? Donc au premier abord, je me dis bon, mais ça continuait et général, quand vous dites ça continue, il y a quand même un début et il y a une fin. Oui. Ça a commencé quand? Et ça s'est poursuivi jusqu'à quand? Non, ça s'est poursuivi. Il y a eu combien de reprises? Oui, non, il y a eu. Combien de fois elle vous a répété ça? Ouf, je ne peux pas compter le nombre de fois, mais ce n'est que quand elle est repartie qu'elle a cessé de m'en parler. C'est tout, c'est-à-dire que parce que bon, elle était arrivée quand? C'est-à-dire? Elle était arrivée quand pour vous assister et afin que vous puissiez donc, ce genre c'est surtout quand j'ai perdu ma fille. Ensuite j'ai perdu ma soeur. Et c'est surtout les deux. J'ai perdu ma fille et ma soeur. Avant tout, c'est le grand frère. C'est beaucoup plus au milieu, la fille et la soeur, qu'elle venait, parce que j'étais complètement abattu. C'est en quel mois, M. Dabira? Informé de ces révélations, le général Dabira décide de dissuader le général Nyanga Tsembwala. Veuve Tissé, vous faites des révélations. Et vous décidez d'aller voir Nyangambwala Ngati. Voilà. Hein? Oui. Où? À son bureau ou à son domicile? À son bureau. À son bureau. À son bureau. Et vous vous êtes dit quoi? Et quand j'ai voulu parler, il m'a dit non, allons chez moi. Aujourd'hui, dit le contraire, hein, mais moi je dis, c'est lui qui a demandé, dit allons chez moi, je préfère qu'on cause chez moi à la maison. Et on s'est entretenu. Je lui ai dit que j'apprenais que vous aviez l'intention de mettre le président à la retraite à Oyo, de le déposer, mais c'est une mauvaise intention. Une mauvaise intention parce que je connais mon homme, je connais mon grand frère. Il ne se laissera jamais faire. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanga Tsembwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Une affirmation refutée par le témoin de l'accusation. Le 4 décembre 2017. Ex-conseiller spécial du chef de l'État et ex-commandant de la garde républicaine, le général de brigade Nyanga Tsembwala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. Le général Dabira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République
est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je lui ai dit, mais on va réfléchir comment? Il dit, c'est notre frère, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'on fasse comme au Rwanda. Je me suis étonné. Il dit, il faut qu'on abatte l'avion du président, on survole et on atterrissage. Et je lui ai dit, mon général, toi et moi n'avons pas de relations. Tu ne m'as jamais parlé dans ce temps. Tu connais qui est Sassou pour moi? Que veut dire ça? Je lui dis non. Il me dit, réfléchis, trouve-moi deux tirés d'élite. Il s'est levé, il est parti. Moi, je suis resté assis. Et ensuite, je suis parti de là pour le bureau, prendre mes affaires. Parce que ça me plaisait. Et quand je suis arrivé au bureau, j'ai appelé les services. J'ai appelé le colonel Ndaye Félix, j'ai appelé le capitaine Okwangi. Et j'ai dit, c'est que le général Dabila vient me dire, c'est difficile et c'est dur. Le général Nyanganga Mbwala ajoute qu'en date du 24 octobre 2017, il y eut un échange avec Alain Michel Castanou. Celui-ci, affirme-t-il, a l'habitude de lui prodiguer des conseils sur la sécurité présidentielle. Et dans les échanges, il me dit ceci, général, tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant. Il faut savoir que nous avons les informations qui feront que on va atteindre l'avion du président. Et j'ai les preuves. Kassanou me montre les preuves, me donne les documents, deux documents. Quand je lis le document intitulé Projet d'attentat contre l'avion du président. Quand j'ouvre, à la première page, je vois le général Dabira, Makome Marcel, je vois un colonel X de l'armée congolaise non identifié. Marcel Makome le considère comme un élément clé dans son dispositif au sein de l'armée. Je vois la conversation entre le général Dabira et Makome. Je vais plus loin, les mêmes choses. On parle de Makome qui rencontre la source. Le deuxième document, les services français, signalement d'un projet d'assassinat du chef de l'État congolais. Aussitôt, je me suis rendu compte que le général Dabira était venu me piéger. J'ai dit à Castanou que je venais avoir le général Dabira. Nous avons traité sur cette question-là. Dans le traitement de cette question, le général Nyanganga Mbwala affirme n'avoir pas accepté de pactiser avec le général Dabira pour atteindre l'intégrité physique du président de la République. Il s'agit pour le ministère public de comprendre comment est-ce que de façon spontanée, on peut arriver à une histoire d'armes, de tireurs d'élite, sans que vous n'en ayez discuté au départ. Comment ça peut être possible? Là, j'ai dit, c'est là que Nyangambala a cogité. Puisque, de toute façon, tireur d'armes, d'accord. Quelle arme? Tireur, mais quelle arme? Est-ce qu'il s'agit des missiles? Est-ce qu'il s'agit des armes là, individuelles, des armes collectives? Tireur d'armes? Il s'agit de quelle arme? Accusé Dabira, est-ce que le ministère public peut considérer, à la lumière des déclarations que vous avez données faites devant la cour criminelle et les détails que vous avez donnés, le ministère public peut-il considérer que cette histoire de complot est réelle? Le complot, on le fait à deux, hein? Comment? Ou à 3 ou à 4, je sais pas. J'étais là, jusque-là, j'intervenais pour lui dire de faire attention. Et cela est compris. Donc, si vous appelez ça complot... Je m'en réfère à mes notes. Lorsque vous dites, je vous ai entendu tout à l'heure, je connais mon frère, il ne se laissera pas faire.
Le président Sassou ne pourra jamais accepter qu'il soit mis de côté. L'idée du tireur d'élite, je reviens à Brazzaville, on en reparlera. Vous ne pouvez pas faire cela, sinon le pays va être encore plongé à feu et à sang. Mais vous tenez ces propos à la suite de quoi? À la suite de quoi vous tenez ces propos? Ça sort pas du néant. Ça sort pas du néant, ça. Dites-nous, à la suite de quoi vous tenez ces propos? Bon, je regrette beaucoup. Je respecte beaucoup la Cour et le magistrat, mais si vous ne pouvez pas comprendre la suite de quoi, moi je peux rien dire. Mais parce que là, on vous a dit qu'il y a eu un entretien. On vous a dit que Nyangambwala m'a téléphoné et m'a dit un certain nombre de choses. Se rapportant à quoi? Mais justement, c'est ce qu'on a dit là. C'est-à-dire quand Nyangambwala m'appelle, il me dit que j'ai eu des tireurs, que j'ai eu... Spontanément comme ça, il se réveille le matin, il pense que non, la personne appelée c'est le général Nyangambwala, plutôt Dabira, c'est pas quelqu'un d'autre, je me suis bien levé, je me suis levé sous un bon pied, alors c'est lui que je vais appeler pour lui dire que, écoutez, j'ai eu des tireurs, j'ai eu des armes. On dirait que vous n'avez pas suivi l'instruction depuis que... Ah non, nous vous suivons attentivement. Oui, nous vous suivons attentivement. Parce que l'étape l'est déjà passée. J'ai bien dit que nous étions, que j'étais parti voir Nyangambwala, que je lui ai dit que je lui ai parlé expressément de madame de la veuve Sister. Je lui ai dit, en tout cas, le chemin que vous voulez prendre là, il n'est pas bon, parce que je sais que mon frère, je le connais, il ne pourra jamais se laisser faire. Vous n'allez pas le déposer à la maison à Oyo, c'est pas possible. Il ne se laissera jamais faire. Je le dis en connaissance de cause. Pas seulement parce que c'est mon frère, pas seulement parce que je crains aussi que le pays entre dans une spirale impossible. Et je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il n'y a personne aujourd'hui tel que nous sommes organisés, même pas Nyangambwala, qui peut faire un coup pour laisser Sassou s'asseoir de côté. Je sais. Et c'est ce que je lui ai fait comprendre. J'ai dit, appeler le ministre Mboulou. Je lui ai rendu compte de l'entretien que j'ai eu avec le général Dabira. Le ministre Mboulou m'a dit qu'il doit porter ça au président, je dois attendre. Et j'ai attendu. Quand il était reçu par le président, il est revenu. Il s'est excusé auprès des délégations, des ministres qui étaient là. Je suis allé voir le président. J'ai rendu compte au président. Le président m'a dit ceci. Dabira n'a pas bu. Il dit, je ne sais pas. J'ai dit au président que je viens là de vous dire une information. J'ai alerté mes services. Nous devons travailler. Je ne dois plus aller avoir les entretiens avec le général Dabira. Le président me dit, tu dois travailler avec le ministre Mboulou, avec le général Jean-Dominique Okemba. J'attends le compte rendu. Nous sommes restés jusqu'au 27, lundi 27 novembre 2017. À 10h, je vais voir le président. Le président me demande, mais ton affaire avec le général Dabira, c'est comment? Je dis, mais moi j'attends les instructions du ministre Mboulou. Je reviens au bureau, 11h30, 12h. Le ministre Mboulou m'appelle. Il dit, trouve-moi le général Dabira, vous venez dans mon bureau. Il dit que depuis ce temps-là, je n'ai jamais, le général Dabira ne m'a plus appelé, et moi non plus. Moi j'avais les gens dans mon bureau, je les fais sortir. J'ai appelé le général Dabira. Ça a sonné. Il dit c'est qui? Il dit c'est le général Nyangambwala. Il dit moi Nango, embauche. Il dit oui. Mais je dis mais vous êtes où?
Il dit, moi, je suis à Paris. Mais tu m'avais donné la mission, ce que tu m'as dit pour le complot, j'ai accepté. Je donne mon approbation. Il m'a félicité. Il dit, ben, j'ai déjà trouvé 2 tirets d'élite. J'arrive dans une semaine. Ok, ça c'est déjà le 27 novembre. Le 28 décembre, mardi, il m'envoie son émissaire Dabira Izou avec le numéro de Paris. Il donne à mon protocole, on vient me donner ça. Il faut désormais, je l'appelle pas ça. Le mercredi 29 novembre 2017, il m'envoie la SIM de la RDC. Il dit, il faut que j'achète le téléphone ZTI pour échapper aux interceptions de la police. Je prends tous ces éléments. Je vais donner au président de la République. Le président prend le numéro de téléphone. Il me remet et le téléphone GT et la puce de la RDC, il me remet ça. Et le samedi 2 décembre 2017, Dabira Izou vient me voir par mon protocole pour annoncer l'arrivée du général Dabira. Il me dit que nous devons nous voir le lundi 4 décembre à 10h. Je cherche le rendez-vous avec le ministre Mboulou. Je l'appelle, mais il est venu au bureau. J'arrive au bureau, je dis bon, le général vient de m'envoyer un émissaire. Il m'a demandé que lundi, le 4 décembre, on doit se voir. Il me dit ceci, le ministre Mboulou. Je suis venu dans l'avion avec le général Dabira. Il dit que le général Dabira ne m'a pas laissé le temps de repos. Il n'a pas laissé le temps de repos dans l'avion. Il dit qu'il a mal parlé du président. Il dit, je lui ai demandé, mais tu es haineux contre le président. Il a dit que plus que haineux